Quel est l'endroit le plus contaminé dans un aéroport par les bactéries et les virus? Après plusieurs analyses, des chercheurs ont découvert dans quelle partie d'un aéroport il est plus qu'impératif de se laver les mains après y être passé. Un lieu que beaucoup ne soupçonnent pas. Si dans les transports en commun tous les réflexes sont bons pour ne pas être victime d'une mauvaise bactérie, le risque serait aussi très important juste avant de prendre l'avion. Une équipe de chercheurs vient en effet découvrir que l'un des endroits de prédilection pour le développement des virus et autres germes se trouve à l'aéroport. Et, contrairement à une idée reçue, il ne s'agit pas forcément des toilettes, mais d'un autre lieu tout autant fréquenté et même obligatoire, les points de contrôle de sécurité. En cause, les bacs en plastique utilisés par tout le monde pour déposer ses affaires, estiment les chercheurs après avoir passé au crible l'aéroport d'Helsinki-Vantaa en Finlande au cours de l'hiver 2016. Plus précisément, ces derniers ont nettoyé différentes surfaces de l'aéroport fréquemment touchées par les voyageurs puis ont identifié et quantifié les virus respiratoires présents sur celles-ci. Ils ont trouvé des preuves de présence de virus sur 10% des surfaces testées, le plus souvent sur les plateaux en plastique qui circulent le long de la file d'attente des passagers au poste de contrôle des bagages à main. L'enquête, publiée dans la revue médicale BMC Infectious Diseases, fait partie d'un projet de recherche plus vaste financé par l'Union européenne appelé PANDUB, qui porte sur le rôle des aéroports et autres centres de trafic importants dans la propagation des infections graves. Pas de traces de virus respiratoires dans les toilettes à terme. Les conclusions de l'ensemble de ces travaux permettront de renforcer les conseils de santé publique en prévision de futures pandémies de grippe. À l'aéroport d'Helsinki-Vantaa, la plus forte concentration de virus a été détectée sur les bacs en plastique puis sur les terminaux de paiement, les cages d'escalier, les comptoirs de vérification des passeports, les aires de jeu et dans l'air. Le virus le plus souvent retrouvé au cours de l'enquête était le rhinovirus, à l'origine de plus de 80% des cas de rhume. Les prélèvements ont également permis de détecter le virus de la grippe A, l'un des types de virus de la grippe saisonnière, mais aucun virus respiratoire n'a été trouvé sur les surfaces des toilettes. Les chercheurs concluent leurs travaux sur le fait que les gestes d'hygiène du quotidien comme se laver fréquemment les mains et se couvrir la bouche avec un mouchoir unique lorsque l'on tousse sont essentiels pour contrôler le risque d'infection contagieuse dans les lieux où de très nombreuses personnes sont de passage. Cette étude confirme la nécessité de mieux sensibiliser le public à la propagation des infections virales. Ces simples précautions peuvent aider à prévenir les pandémies et sont particulièrement importantes dans les zones surpeuplées telles que les aéroports qui transportent des personnes à destination et en provenance de nombreuses régions du monde, souligne-t-il. Outre lutter contre la propagation des maladies infectieuses graves dans les aéroports, ces résultats pourraient également permettre de fournir de nouvelles idées en ce qui concerne les améliorations techniques dans leur conception et leur rénovation. À noter que ces gestes barrières doivent aussi s'appliquer en avion, un endroit également susceptible de constituer un véritable nid à bactéries. En 2015, des chercheurs se sont appliqués à savoir quel était l'endroit le moins hygiénique dans ce lieu et encore une fois, les résultats ont montré que les toilettes n'arrivent pas en première place car elles sont régulièrement nettoyées. Ce sont les tablettes du siège passager qui ont révélé la présence d'un plus grand nombre de bactéries.